Vendre, c'est pas si facile. Surtout quand on n'a pas envie de passer pour un marchand de tapis. 10 astuces pour faire des ventes sur Teachable. Allez, on filme mon bureau comme ça, vous allez pouvoir voir les dessous de mon business. Et puis là-dessous d'ailleurs en description, je vous mets un lien pour rejoindre Teachable. Vous l'aurez 14 jours gratuits. Première astuce à propos des pages de vente. Alors si vous êtes gêné avec l'anglais, vous faites clic droit sur Chrome, traduire en français et comme ça, hop là, il n'y a plus que du français. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous servir tout simplement de cette option qui s'appelle page dupliquée, duplicate en anglais. Donc vous allez pouvoir donc dupliquer cette page de vente, la faire en double. Alors pourquoi vous allez me dire ? Par exemple, vous allez pouvoir envoyer deux sources de trafic différentes vers ces deux pages similaires. Alors par exemple de la pub Facebook et votre sortie de chaîne YouTube vers ces deux pages similaires. Alors très vite vous allez savoir quel est le trafic en fait, quelle est la source de trafic qui vous rapporte le plus. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer une source de trafic, la chaîne YouTube par exemple, qui envoie vers deux pages de vente différentes pour savoir laquelle des deux convertit le mieux. Et là, bien sûr, vous tombez dans le cadre, en quelque sorte, d'un A/B testing. Et ça, vous allez savoir très vite, croyez-moi, ce qu'il y a de plus intéressant pour vous à faire, laquelle des deux pages il va falloir garder. Et puis, troisième possibilité, vous pouvez très bien faire aussi une page de vente qui soit exceptionnellement adaptée à une situation particulière. Par exemple, faire une page de vente spéciale Noël. Deuxième astuce, ce sont les emails de panier abandonnés. Alors ça, c'est bien connu de la part des e-commerçants. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un passe sur votre bon de commande et qu'il abandonne ? Il va recevoir un email de relance, un ou deux ou trois emails de relance, mais très espacés quand même. C'est pas très agressif au niveau marketing sur Teachable. Cela dit, vous pouvez très bien raccorder ça tout simplement à l'un des logiciels. Si vous avez par exemple un ActiveCampaign, un Aweber, Mailchimp, MailerLine, ConvertKit, vous pouvez raccorder ça donc à l'un de ces logiciels pour faire vos propres séquences et que ça peut-être plus travailler côté marketing. Mais sinon, vous faites ça de manière très facile. Vous faites on-off, vous dites OK, je veux qu'il y ait des emails de panier abandonnés. Vous faites le modèle, vous écrivez le modèle, vous recopiez tout simplement ce qu'il propose, et puis là, vous aurez l'historique de tous les emails qui ont été envoyés, et là, vous avez bien sûr toutes vos stats, si oui ou non, votre email a fonctionné, si oui ou non, il vous a permis de faire des ventes supplémentaires. On-off, aussi simple que ça sur Teachable. Troisième astuce, les order bump. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste une petite vente additionnelle que vous allez mettre sur votre bon de commande, juste en dessous. Par exemple, là, vous avez donc, vous voyez, vous avez 2-3 cases à remplir et puis voilà, vous avez votre order bump. Alors concrètement, ça ressemble tout simplement à ça sur le bon de commande. Tout en bas, vous voyez que hop là, voilà, j'ai une offre de bonus avec un petit prix. Seule vraiment chose sur laquelle vous devez vous appliquer, c'est avoir effectivement un petit prix, plus petit que le prix de la formation. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin non plus d'un super argumentaire. Et puis, essayez de faire une très bonne remise sur cette order bump en particulier. Quatrième astuce, upsell, c'est-à-dire que vous allez proposer une vente supplémentaire une fois que la personne aura acheté. Vous voyez que par exemple, ce qu'ils appellent une page de remerciement, c'est une page d'upsell tout simplement. Et là, vous allez pouvoir, alors si j'appuie dessus par exemple, on va voir qu'une fois que la personne a acheté, elle se retrouve donc sur un autre produit qui est à proposer. Là encore, vous allez proposer un prix quand même assez exceptionnel que la personne ne pourra avoir qu'une seule fois, une grosse réduction. Et l'idée bien sûr à cet endroit-là, c'est de mettre un produit qui soit complémentaire du produit qui vient d'être acheté. Alors bien sûr, les upsells peuvent s'enchaîner les unes à la suite des autres et c'est un excellent endroit pour permettre à la personne qui est en train de traverser vos upsells de faire des affaires. Ça aussi, c'est intéressant. Là, on est sur une de mes formations YouTube. Et vous voyez que il y a tout un tas de modules, il y a tout un tas de leçons, évidemment, il y a tout un tas de choses. Mais exprès, j'ai ouvert le tout premier module, c'est-à-dire la toute première leçon, qui est en aperçu public. Ça veut dire que tout le monde peut voir cette leçon. Et ça permet en fait à la personne déjà de s'imaginer dans la formation, de s'immerger dans le contenu. Et encore une fois, c'est une très bonne expérience utilisateur. Donc ça, si vous allez sur l'introduction, vous voyez que vous avez la vidéo qui est accessible. Par contre, dès que la personne cherche à aller plus loin et donc à passer à la première leçon, pour le coup, elle n'est plus accessible. Et elle tombe sur un contenu bloqué. Alors évidemment, pour le débloquer, il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton vert et on se retrouve sur la page de vente pour pouvoir donc aller plus loin. Ça aussi, c'est un bon truc. Et puis il y a le principe des coupons. Je passe assez vite là-dessus parce que tout le monde connaît évidemment. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer pour un produit ou un bundle, un coupon exceptionnel, ou même carrément, si vous préférez, pour un événementiel en particulier. Tiens, le voilà, le coupon, il est là. Voilà, pour un événementiel en particulier, vous faites là encore quelque chose de particulier, une offre particulière qui passe à travers votre coupon.
Évidemment, ce qui marche super bien avec le coupon, c'est de pouvoir y mettre un scarcity. Et ça, c'est très simple. Donc, vous allez tout simplement sur votre coupon, voilà, en question, et vous voyez que vous avez possibilité d'afficher l'expiration ou la disponibilité du coupon. Alors, par exemple, vous dites, voilà, il va rester tant de temps et après, le coupon va disparaître. Ou alors, il reste plus que tant de places, un nombre en particulier, voilà, tant de places, par exemple, et puis ensuite, le coupon va disparaître. Donc ça crée de l'urgence et c'est juste parfait pour vendre. Après le principe de la date butoir, je vais vous parler maintenant des bundles, des packages. Alors au début, c'était pas clair sur Teachable, il fallait trouver une petite ruse. Moi, j'ai tout mis en place comme ça, je me sers pas des bundles du coup, parce que, mais cela dit, les bundles fonctionnent aussi bien. Et c'est simple à faire en fait, hein. Vous mettez juste un nom, voilà, un sous-titre de bundle, vous créez une page de vente, voilà, la page de bon de commande, et puis encore une fois, un upsell, hein, on en a parlé, vous en fixez le prix, n'importe lequel. Vous mettez aussi, évidemment, un order bump, on en a parlé, et puis vous allez mettre un petit coupon, pourquoi pas, hein. Et voilà, c'est aussi simple que ça, de faire un package et de mettre à l'intérieur tout un tas de contenus, le contenu que vous aurez choisi, comme par exemple, là, j'ai mis 3 formations pour faire un bundle, un package de 3 formations. Faire vendre vos produits par les autres, ça s'appelle l'affiliation. Et là, Teachable s'occupe de tout. Il va s'occuper de la répartition de l'argent entre vous et les autres vendeurs. Ils vont s'occuper aussi des taxes, hein, qui doivent être réparties entre les uns et les autres, les factures, les paiements, bref, il gère absolument tout. Et c'est aussi simple que ce on-off que je viens juste de faire. Voilà, c'est parti pour cette personne qui a donc ça actif. Allez, tiens, on dit qu'on va lui donner 30% et on va pouvoir générer donc un lien d'affiliation en particulier qui va lui ressembler. Cela dit, ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir quelles sont les formations à laquelle cette personne va avoir droit. Et là, vous voyez que j'ai juste à faire on-off. Hein, elle va pouvoir promouvoir en fait les formations que vous aurez décidé. Vous êtes maître du début jusqu'à la fin. Et puis, il y a quelques bonus intéressants. Vous allez pouvoir faire, par exemple, du coaching. Hein, c'est exactement le même principe que créer une page de formation. Vous créez une page de coaching. Vous allez pouvoir aussi proposer des téléchargements payants. Voilà, faire des petits prix pour des petits téléchargements avec ce digital downloads. Et vous allez pouvoir aussi vous servir de Google Pay, de PayPal ou encore d'une carte crédit traditionnelle. Donc, ce sont autant de moyens de paiement qui vont faciliter vos ventes. Vous êtes d'accord là-dessus? En plus, c'est eux qui vont faire la facturation pour vos clients. C'est eux qui vont collecter la TVA pour vous et qui vont la remettre aux instances compétentes, donc en votre nom. Si vous voulez aller plus loin, programme offert pour créer votre propre formation en ligne rentable. À tout de suite.